toi, l'Éternel des armées, toi qui t'es fait chair dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qui suis-je moi pour me mettre debout ici? Seigneur, que je me fasse et que Christ et que tu sois élevé par ton esprit et dispose le cœur, Seigneur, de ce peuple devant toi, non pas devant un homme. Merci, Seigneur, pour ces quelques minutes que tu m'as accordées. Seigneur, que ta bouche parle au travers de ma bouche, Père éternel, en mon roi. Merci pour ce texte que nous allons partager, Seigneur, avec ce peuple. Parce que toi, tu nous aimes, tu es notre Dieu. C'est ainsi, maintenant, je m'oppose à tout ce qui n'est pas de ta gloire, qui chercherait à me perturber au nom de Jésus de Nazareth. Je donne l'ordre de quitter cet endroit, de partir dans les Aris, au nom de Jésus et de Nazareth. Saint-Esprit, je libère ton onction dans cette salle. Gloire te soit rendue, Père éternel. J'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous ton Fils né. Amen. 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 Nous sommes dans la joie pendant que nous sommes là. Donc, quand on vient dans l'église, tout d'abord, on commence tout d'abord à être joyeux et joyeuse. Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Mais la tristesse, c'est le fruit de la chair. Alléluia. Quand tu viens vers Dieu, commence tout d'abord à être joyeux et joyeux pendant que tu viens. Les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Moi, je ne vois pas ça. Cette assemblée, c'est une très, très, très grande assemblée, très, très grande assemblée dans le monde spirituel. L'assemblée que vous voyez là. Ça là. Ce soir, rentre à la maison chez toi. Mets-toi à genoux. Demande Dieu. Cette assemblée que tu as donné le nom, la main de l'Éternel, c'est comment devant toi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te le confirmer. Je ne me vante pas. C'est lui le patron. Alléluia. Amen. Jésus était né où? À la ferme. Regarde, un Dieu qui va naître dans une ferme, où sa santé est mauvaise. Les gens disent, mais non, mais ça, ce n'est pas un roi doit naître là-bas. Mais quel est ce roi? Ouais. Dieu là, est allé se naître dans une ferme. Les gens disent, mais comment est-ce qu'il peut être Dieu? Ouais, Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À une époque, toutes les nations avaient des rois. Toutes les nations avaient des rois. Toutes les nations avaient des rois. Mais Dieu était le roi direct d'Israël. L'Israël que nous voyons là. Que les gens le veulent ou pas. L'Israël qu'on voit là, les Juifs là qu'on voit là, qu'on les cite là, tout ça là. Ce sont eux. Ils n'avaient pas de roi. Mais un jour, la folie de l'homme. Bon, bien qu'il y avait un problème entre les sacrificateurs, les enfants du sacrificateur, étaient devenus vieux. Et le peuple juif ont dit, oh mais non, mais toi tu es vieux déjà, regarde tes enfants, ils font n'importe quoi, ils vont dans l'église, ils prennent les offrandes, ils prennent la dîme, ils font n'importe quoi, ils font les publicités, des désordres. Tu es vieux maintenant, il faut que maintenant, nous voulons un roi, comme toutes les autres nations. Alléluia. C'est là où l'histoire de Justin s'est basculée. Et Samuel est parti vers Dieu. Il a prié. Samuel dit, Dieu regarde, ton peuple demande un roi, comme les autres nations. Dieu a dit, Samuel, écoute leur voix. Fais ce qu'ils veulent. Mais sache-le qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi, Dieu, qu'ils ont rejeté pour que je ne règne plus sur eux. Donc les Juifs, ce sont un peuple, c'est un peuple différent de nous, qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Amen. Dieu était le roi direct. Direct le roi. Mais la Syrie, la Libye, l'Égypte, tout, où il y avait des royautés, il y avait des rois. Mais Israël, le roi, c'était Dieu direct. Il dit, dis-leur, ils m'ont rejeté Dieu que je ne règne pas sur eux. Et Dieu a dit, écoute leur voix. C'est pour ça où les gens prennent, oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Non.
Dieu n'a pas voulu ce qu'ils ont demandé. Mais il a permis, c'est une volonté permise, mais il leur a dit, mais regardez les conséquences qu'il y aura quand vous aurez un roi. Là, vous me demandez pourquoi, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça, je n'ai plus passé dans cette idée-là. Mais à un moment, Jésus vient de naître. Les 3 mages qui passaient pour aller vers Jérusalem, ils ont vu le toit, ils ont suivi le toit, Pouf, ils sont arrivés là où il y avait un autre roi, dans la chair, Hérode. Ils arrivent comme ça. Ils ont vu Hérode. William d'Angleterre, on l'appelle qui? Prince William. Leur papa Charles, on l'appelle qui? Prince. Harry, on l'appelle qui? Prince. Mais quand les mages sont arrivés vers Hérode, et nous avons vu une étoile qui brille là, nous le suivons parce qu'il y a une telle nouvelle. Il demande au roi Hérode, où est né le roi des Juifs? Un enfant comme mon fils qui est de Gabriel ou bien l'autre là, on le met, où est né le roi Gabriel? Jamais ça s'est posé dans le monde entier comme ça. Et on dit que où est né tel roi? Mais Jésus, quand il est né, les mages demandent au roi Hérode, où est né le roi des Juifs? Pendant que Hérode était le roi d'Israël. Mais on lui demande maintenant où est né le roi des Juifs. Hérode troublé. Hérode troublé. Donc, on va voir, quand on te pose, est-ce que Jésus est Dieu? Tu as confirmé que Jésus est Dieu. Parce que quand il est né, on l'a appelé roi. Ça ne se fait jamais. C'est vraiment dit que quand tu viens ici, sache-le que tu viens devant le roi des rois. Qui domine au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. C'est bon, mon gars, vous avez acclamé pour un homme. Alléluia. Pour les hommes, nous acclamons n'importe comment. Moi, ça me fait mal la tête de fois. Quand je me compare, je regarde un peu en arrière comme ça. Oh là là. Nous qui sommes des hommes mortels, on nous acclamait pour nous comme ça. Les femmes qui ont levé les pagnes et tout ça là, pour nous les hommes mortels. N'importe quoi. Alléluia. Les gens qui sautaient, qui criaient, tout ça là. Le match c'était pendant 16 heures. Les gens étaient au stade 12 heures pour avoir la place. Pour entendre les hommes monter, ils vont crier. Et le soir même parfois, l'équipe perd. Alléluia. Mais on a crié pour les hommes mortels. Et celui qui donne la vie. Celui qu'on donne celui qui donne la vie. Comment ne pas? Moi, parfois, je couche par terre. Quand je dis, mais non, Seigneur, pardonne-moi. La gloire que j'avais là-bas, j'ai volé ta gloire. Aujourd'hui, si les gens me suivent, je supporte. Pourquoi? Je paye ce que j'avais reçu dans le monde. Donc, ce n'était pas ma gloire. Et à un moment, je passais comme ça, là, je rentrais. Que Dieu me pardonne. Tu ne peux pas être mon rival. Hein. Si tu accordes une fille, faites attention. Je venais comme ça, je rentrais dans votre passage, dans votre rue là. Il y a des gens qui rentraient dans des maisons. Il dit qu'il vient. Moi je dis qui vient. Nous attendons qui? Jésus-Christ. Mais je vois maintenant que les gens disent, oh, il vient. Pour les hommes mortels. Alléluia. Amen. Mais la gloire lui appartient. Amen. Amen. Nous allons dans notre texte, Luc chapitre 17, verset 11. Luc 17, verset 11. Le texte qui dit le prêt est guéri. Luc 17, à partir du verset 11. Donc, je vais lire un peu ça, alors là, de 17, verset 11 jusqu'au verset 36.
Nous y sommes? Ouais. Luc, attends, il y a des feuilles qui tournent encore. Luc 17, verset 11 à 36. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez de voir un des jours de Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est là, et il est ici, il est là, n'allez pas. Ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva le temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit du Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Seigneur notre Dieu, je te bénis. Sois élevé, Seigneur, pour ta parole, parce que toi-même tu es la parole et tu t'es fait chair dans la personne de Jésus-Christ et hors de Nazareth. Seigneur, que maintenant, toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Béni soit ton nom pour ce moment de partage et que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. 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 Maintenant, la vie va décoller. Amen. Ici, nous voyons l'histoire tout d'abord de 10 lépreux. Les 10 lépreux qui étaient malades. Vous connaissez peut-être ceux qui vivaient, nous avons vécu en Afrique. Voilà, la lèpre, comment est-ce que ça fait quand la personne est atteinte de la lèpre? Beaucoup de ces gens, on les mettait hors zone où habitaient les gens.
Beaucoup de ces gens, on les mettait hors zone où habitaient les gens. On les mettait dans des cités. Et nous, à cette époque-là, on regardait un film là, on disait Cité des Molokai. Donc là, on mettait ces gens-là qui avaient cette maladie. Parce que c'était une maladie contagieuse. Et ça fait très mal. Et ça, il y a des blessures. Et puis, bon, vraiment, parfois, ça coupe le doigt comme ceci là. Alors, comment on pouvait les servir? On servait avec des perches. On met la nourriture dans une perche, on bloque, et puis on le met comme ça, on leur tend là-bas. Eux là-bas, ils prennent de là à la nourriture. Les gens ne peuvent pas s'approcher d'eux parce que c'est une maladie contagieuse, très très dangereuse. Dangereux. Tout le monde voyait ces gens de très loin. Et c'était pas avec ces gens-là. Là, ils étaient, personne ne les passait. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient la mort. Pour eux, c'était la mort. Parce que personne ne voulait le voir en personne comme ça, venir s'approcher d'eux comme ça. Mon frère, ma soeur, je viens de voir. Non. Tout le monde les fuyait. Ils étaient là, ils regardaient, mais leur regard était déjà désespéré. Qui allait le voir? Quel est ce médecin pouvait soigner cette maladie-là? Je n'en avais pas. Mais un jour, alléluia, un jour, ça sonnait. Ça sonnait. Ils étaient comme ça, ils regardaient dans l'enclos comme ça. Pof! Il venait, quelqu'un avec sa robe longue là. Il dit, mais ça doit être celui qu'on a entendu parler. Et ils ont crié. Ils ont compris que c'était Jésus-Christ. Mais je crois la façon qu'ils ont crié, pour eux, c'était dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ils ont crié. Ils disent, Jésus, fils de la, sauve un homme. Et leur cri a touché les oreilles de Jésus. Jésus s'est retourné. Il a dit seulement une phrase. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Jésus n'est pas venu comme ça là. Il n'est pas venu comme ça là. Imposer les mains. Les gens aiment beaucoup l'imposition des mains. Oui, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne travaille pas avec les photocopies. Il peut dire aussi impose les mains. Et il parle seulement. Ou bien qu'il chante seulement. Mais les gens aiment le bruit. Ici, il n'a pas imposé les mains. Et allez-y seulement voir les sacrificateurs. Et maintenant, ils étaient en cours de route pour partir. Donc, ils ont obéi. Deux fois, il faut obéir à la parole de Dieu aveuglement. Une parole sort pour toi comme ça là. Fais ça. Maintenant, nous regardons les hommes. Il dit, oh, nous le connaissons. C'était un ancien joueur de football. Oh, dans le monde, il n'a pas réussi. Maintenant, il jette son corps dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je jette le corps dans le corps de Dieu. Oui. Dieu sait le pourquoi. Mais eux, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas regardé quoi. Il dit, allez-y vous montrer vers les sacrificateurs. Ils sont sortis pour partir. Donc l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Mais beaucoup des enfants de Dieu, je parle en général, ce n'est pas seulement pour la salle. En général, dans le monde entier, 3/4 des enfants de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu, on traîne encore les pieds. Est-ce que ça peut se faire? Il a dit ça. Il est qui? Quand tu regardes l'homme dans la chair, tu meurs. Alléluia. Parce que ça, c'est lui qui parle. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous êtes dans 1 Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, dans Jean 1, 14, il dit, et la parole se fait chair. Donc Dieu se fait un homme. Promener sur la terre. Il dit, allez-y vous montrer aux sacrificateurs. Quand ils ont obéi, en coup de route, on dit quoi? Ils se regardèrent, leur corps a changé. Ils étaient guéris. Ils n'ont même pas vu les sacrificateurs comme ça, rien du tout. Mais en cours de route, la maladie les a quittés. Alléluia. J'étais content. Mais les 10, pouf, quand ils ont vu le corps,
Viens, vérifie avec tout ça comme ça là. 9, ouf. Un seul. Il dit non, 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 non. Des années, j'étais malade, incurable. Mais j'ai raconté, il a dit seulement que j'aille voir les sacrificateurs. Il a pris le réflexe de repartir, revoir. La personne dit, allez-y voir les sacrificateurs. Il est revenu. Il a fléchi les genoux devant. Je sais pas, la Bible dit que tout genou doit fléchir devant lui. Amen. Il a fléchi les genoux comme ça, là, rendant grâce à Dieu. Je lui ai dit, mais oh, mais vous étiez à 10. Où sont les autres? Les 9, où sont-ils? Et toi que tu n'es qu'un Samaritain, un étranger. Parce que les Samaritains méprisaient les Juifs. Il n'y avait pas des accords entre les Juifs et les Samaritains. Il dit, mais toi tu es Samaritain. Mais les autres là sont mes frères, où sont-ils? Mais ce n'est que toi qui devais rendre grâce à Dieu. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 autres, alléluia. Amen. Maintenant ouvre tes oreilles. Les 9 autres, tout le Moïse, ils sont partis. Ils sont partis où? Voilà, quel Seigneur les bénisse. Ils sont repartis dans le monde. Mais ils ont oublié que le monde les avait rejetés. Ils sont partis encore manger ce qu'ils ont vomi. Mais le monde les a méprisés. Comme toi tu es là. Ne cherche jamais à faire un demi-tour. Si tu as vraiment Jésus-Christ en toi, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Ne regarde pas le monde. Le monde passe et ça à convoi, compatise. Rends grâce à Dieu de ce que tu es. Ils sont partis voir. Mais ils étaient guéris. Mais l'autre là, quand il est revenu vers Jésus, Dieu a confirmé sa guérison. Dieu peut te guérir, mais attends la confirmation. Mais les autres, à l'heure actuelle, même, ils avaient dit, bouf, il avait même le cancer. Et pas que Jésus guérit, mais le cancer, hein? La médecine n'en peut pas. Mais il est le seul. Amen. Même le cancer de poumon, même le cirrhose de foie, même il y a quoi, même le sida, Jésus guérit toutes ces choses-là. Alléluia. Il est le seul. Moi, je tiens ferme, il est le seul qui guérit ces choses-là. Mes yeux ont vu. Les cancéreux. J'avais une cancéreuse à côté de moi. Tu ne peux pas la voir comme ça là. Tu ne peux pas. Tout, ça là, tout. Tu ne peux pas. Le médecin dit, fini. Alléluia. Mais comme elle s'est accrochée avec Dieu. Un jour, tu t'es levé, vous allez voir. Express me dit, viens, pour te voir. Quand Dieu fait des choses, il laisse des signes. Cancéreuse, reconnue même en France, ici là, cancéreuse. Ça là, tu ne peux pas regarder ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'avoir. Mais elle avait fait un geste. Alléluia. Elle avait fait un geste. Comme Dieu dit, je ne reste jamais avec la dette d'une personne. Elle a donné sa maison, c'était devenu cellule de prière. Si vous avez entendu une église qui avait commencé ici à Paris, là, qu'on appelle la gloire de Dieu. Une église comme ça là. Ça a commencé dans sa petite maison. C'est là. Bon, gloire à Dieu, mais que le pasteur de cette assemblée a quitté la terre. Si vous entendez, j'avais entendu le pasteur Hippolyte. La cellule là, ça a commencé dans la maison de cette sœur-là. Elle a donné la maison, elle était toute malade. Cancer, c'était que le cancer. Quand tu vois, mais non, mais elle va mourir demain, elle va mourir. Mais c'est Dieu-là. C'est Dieu-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a renversé la situation. Aujourd'hui, si on le voit, c'est elle. On dit, oh non, c'est pas vrai, ça, ce sont des bobas, des histoires. Oui, c'est elle. Des certificats médicaux comme ça en main, comme ça là. Fini. Mais lui, comme elle avait obéi,
Et Dieu lui a montré, il est dans sa parole. La sœur aujourd'hui là, oh, tu la vois. Elle a dormi des mois. Hein? Mais elle a obéi à la parole de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que moi j'obéis à la parole de Dieu? Ils ont reçu la guérison. Mais ils ont parti encore manger ce qu'ils ont vomi dans le monde. Les gens critiquaient Osborne, je crois. Je crois que c'était Osborne. Osaïe. Je crois que c'était Osborne, si j'ai bonne mémoire. Qui a guéri les paralytiques et tout ça là. Après, dans l'endroit où il y a maintenant le stade de Martyr. C'était là. Les gens critiquaient, oh, c'était pour un temps. Mais qui c'était la faute? Les gens ont marché. Les aveugles ont vu, le sourd entendre. Les paralytiques marchaient. Le muet parlait. Dieu a fait des grandes choses. Mais est-ce qu'ils ont su, ces gens-là, après la guérison, ils ont pu marcher comment? La délivrance, ça se garde. Alléluia. Ça se garde. Mais beaucoup d'entre eux, ils ont regagné le monde. Ah ouais. La colère, là, ils l'ont chassé. Il était en toi. Et maintenant, tu as repris la vie. Et toi-même, tu repartes encore le chercher. Et dit, lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, il commence maintenant à galérer par-ci, par-là, il n'a plus de maison. Le jour où il va revenir, où tu lui laisses un passage, il ne viendra pas tout seul. Et il cherchera cet esprit plus méchant que lui, ils viendront maintenant dans cette maison-là. La condition de la première, c'est la plus pire. Parce que tu les as cherchés. Les 9 là, ils sont partis. Allez se montrer. Celui que ne voyait pas au parc tropical, il dit, aujourd'hui, cette femme-là, qui ne voulait pas de moi, à Bacos, Arizona, à Bacos, Casseriel, aujourd'hui, ce soir, lieu de rendez-vous, c'était maintenant le bac tropical, ou bien bac vis-à-vis, ou bien Ganama, il dit que sais-je encore. Mais c'est là où on les avait rejetés. Mais c'est là où ils avaient pris cette maladie-là. Après demain. Oh, le pasteur n'a pas d'onction. J'ai vu certainement quelques temps maintenant, voilà que je... Quelle est maintenant ta marche après la guérison? Tu t'es comporté comment? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher, fonctionner ensemble. Parce que toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus, donc la lumière qui est en toi, tu ne peux plus collaborer avec les ténèbres. Et il dit, vous vivez dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Le monde passe. Mais ils sont retournés au monde. Je crois qu'il y a eu des conséquences. Alléluia. Nous courons les derniers temps. Si vous voyez là le verset là qui dit là, verset 26, il dit quoi? Mais au verset 24, je crois. Je commence au verset 22. Et tu dis aux disciples, des jours viendront où vous désirez de voir un des jours de Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dirait, bah, il est ici ou il est là. N'allez pas, ne courez pas après comme l'éclair resplendit et brillait dans une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Là, je descends encore. Il dit même là, au verset 28, il dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Alléluia. Je sais que nous vivons à l'heure actuelle. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de l'autre, ça sera pareillement. Les jours sont très mauvais. Les temps sont... Ils vont dire que Jésus, tiens un peu ton esprit.
on va tout d'abord s'amuser. Quand tu dirais ça, ah bon, boum, Dieu va faire quoi? Faites très très attention. Il dit qu'au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, faisaient n'importe quoi, se mariaient. Au temps de Lot, c'était pareil. Mais quand les déluge vint, c'était trop tard. Ils ont entendu. Au temps de Lot, ils ont entendu. Mais ils disent, oh, ce prédicateur, c'est un fou, malade. Là. Noé, là, il est malade. Quel est ce bateau-là dans la bourse là qui va monter? Ça va monter, mais lui, il est quoi lui? Mais il est timbré dans sa tête, non? L'autre national de Goma, il a parlé. Il dit, mais toi, c'est un étranger qui est venu là. Il commence à dire n'importe quoi. Allez, casse-toi! Le feu est tombé dans Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu les avait avertis. L'eau de déluge est tombée à cette époque-là. Mais ils étaient avertis. C'est pareil aujourd'hui comme nous crions. Vous nous prenez comme des fous. Ce sont des fous. Ils n'ont plus de quoi faire. Ils crient pour rien. Dis qu'il rentre en Afrique. Alléluia. Il fait quoi ici? Oui. J'ai fait mon job. Amen. C'est le plus beau métier que Dieu m'a donné. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Amen. Ouais. Je ne regarde pas le monde. Sinon, moi, j'allais vous laisser déjà. Oui. Il y a des commissions, j'ai des commissions graves comme ça. Là. Dis, viens, on t'attend. Viens, on t'attend. Viens, on t'attend là-bas. Descends, vite, on t'attend. Quand tu viens, appelle comme ça, on vient te chercher. Ah ouais. J'allais revenir, j'allais me voir. 4x4, mais limousine. Alléluia. Mais le monde passe. Amen. Qu'est-ce que ferait-il à gagner le monde et à perdre mon âme? Les 10, les 9 là, ils ont perdu leur âme. Pourquoi? Ils sont rentrés dans le monde. Je ne dis pas maintenant que tu fuis les gens. Non. Alléluia. Non. Façon face à face. Les fêtes viennent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter. Alléluia. Oh, dans cette église, il y a des interdictions. Non. Mais tu vas fêter avec qui? Tu vas manger avec et qui? Tu vas boire avec qui? Allons-y, je vais arriver dans le texte. Nombre. Dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 25. Dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 25. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 5. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 25, versets 1 à 5. Mon frère, tu peux nous lire. Combien? À 5. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la peur de Dieu s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais perdre le coupable devant l'Éternel. Fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, et chacun de vous, tu sais, et ces gens qui se sont attachés à Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu? Israël demeurait à Sittim. Ils étaient entourés de peuples qui n'avaient pas les mêmes coutumes avec eux.
Mais à un moment, on les invita d'aller assister à leur fête. Si vous voyez bien. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Donc vous voyez qu'à côté d'eux, il y avait un peuple étranger par rapport à eux qui n'avait pas les mêmes coutumes avec Israël. Les Moabites. Le Moabite c'est quoi? C'est les enfants d'inceste. Les Moabites. C'était cet accouplement entre l'autre et une de ses filles. L'une de ses filles a donné l'enfant Moab. On appelle les Moabites. C'était un enfant d'inceste. Et à un moment, ils ont invité Israël dans leur fête. Et Israël commençait à fonctionner dans la débauche. Et Israël elle-même mangeait leur viande de sacrifier aux idoles. Il dit que et la colère s'enflamma contre Israël. Mais regardez maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit là? Au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne, dit Israël. Regarde comment est-ce que Dieu fonctionne avec Israël. Il dit, Moïse, allez, tous ces gens-là qui sont allés fléchir les genoux devant le Baal Péor, dit, fais-les pendre devant moi en face du soleil. On les a pendus, hein? Oh Dieu de bonté, tu comprends quand même, tu es miséricordieux, lent à la colère. Oui, Dieu est lent à la colère, plein de bonté. Mais à un moment, Dieu passe à la répression. Mais il prévient tout d'abord, au travers de la parole. Mais à un moment, Dieu change de face. Il passe à la répression. Là, Dieu a passé à une vitesse supérieure. Il dit, Moïse, allez, rassemble-moi les chefs, tout ça, allez. Dis tous ces gens qui ont fléchi les genoux devant Baal Péor, allez qu'on les pende devant moi. Ça n'a rien fait Dieu. Ouais, pas celui qui t'a créé. S'il lui dit, allez, va me prendre celui-là. Je vois que maintenant il occupe la terre pour rien. Allez, qu'il revienne ici là. Qui va lui poser la question? Et ils étaient au courant. Pourquoi? Ils étaient un peuple à part. Ils n'étaient pas pareils avec les autres. Bien qu'ils sont sur la terre, mais Dieu les avait mis à part. Un peuple choisi. Si vous regardez dans Amos, chapitre 3, verset 1 et 2, il dit, j'ai regardé sur toute la terre, je vous ai choisi Israël parmi toutes les nations de terre, donc je vous ai choisi. C'est pourquoi que Dieu frappait Israël. Il commet des péchés, Dieu le frappait durement. Pourquoi? Il les a mis à part. Un peuple élu, un peuple choisi. Bien qu'aujourd'hui, nous disons, oh mais non, la Sarani, il fait quoi qui? Tout ça, oh mais Dieu les a choisis. Alléluia. Mais Dieu n'est pas injuste en cela. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce choix-là, s'il les a choisis, les Juifs, parce qu'il devait commencer quelque part. Et comme il a commencé quelque part, et cela devait couler maintenant à d'autres nations. Dieu même lui dit dans la parole, il dit, heureux dont la nation l'Éternel est Dieu. Il y a beaucoup de nations qui sont là sur la terre, Dieu n'est pas leur Dieu. Ici sur la terre. Ah ouais. Il y a des nations qui ne sont pas pour Dieu. Opposition directement devant Dieu. Mais moi je suis dans la joie. Mon pays. République démocratique du Congo. Jésus le roi du Congo. Amen. Ah ouais. Donc faisons partie la nation que si Dieu a choisi. Et toi tu es là. Tu es un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ. Ne fais pas n'importe quoi. Bien que mon frère, ma soeur, les fêtes viennent. Je sais que les actions de grâce dans le monde, ça s'est déjà préparé. Les chéquiers sont sortis. Les cartes bleues, oh, crient maintenant dans les distributeurs. Gain, tchac, gain, tchac. Mais où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Après les 4 et 5 janvier 2014,
Pasteur. Pas de carte. Comment tu fais que les gens ne puissent pas de carte? Mais maintenant, tu vas crier vers Dieu, pasteur. Vraiment, je suis dans les découvertes. Alléluia. Alléluia. Parce que vraiment, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà maintenant, les huissiers sont venus. Les huissiers vont venir. Alléluia. Dieu va faire quoi? Hein? Dieu va faire un quoi? Il dit, mais il est parti fléchir les genoux devant le Dieu de Baal. Il a mal de viande de sacrifier aux idoles. Et son séqué, on l'a avalé bien la case, on l'a avalé maintenant. Dieu va faire quoi? Il dit, mon peuple pays par manque de la connaissance. Il y a des montants qui sortent ces derniers jours. Des montants. Mais pour aller fléchir les genoux devant le Dieu de Baal. De Baal Péor. Mais où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Nous, les enfants, dans le monde entier, 3 quarts, je dis, il y a 4 quarts des chrétiens et des chrétiens, mais 3 quarts, nous sommes des ingrats devant Dieu. Amen. Amen. On oublie simplement le souffle de vie qui, ça là. Si moi j'étais la place de Dieu, on ne m'en voulait pas. Si moi j'étais la place de Dieu, mon frère, tu t'appelles comment? Jérémie. Hein? Jérémie. Oh, tu as un bon nom, Jérémie. Ou le prophète. Amen. Alléluia. Si moi, la part de Dieu, chaque fin du mois, la fin du quand? C'est le 30 ou le 31? Non, je dis seulement la fin quand les gens touchent l'argent. Le 31 ici. Le 31, le 5, jusqu'à le 10, je crois. Voilà. Donc, du 31 au 10. Donc, dans le monde entier, chaque personne facture pour le souffle de vie. Si Dieu dit que chaque fin du mois, toute personne 1000 € pour mon souffle de vie. Je crois. Qui voit vraiment à la fin du mois là, Dieu donne la condition 1000 €. Qui n'avait pas débloqué la bourse? Parce que, si je ne donne pas, donc pour moi, fini. C'est chanter de toute les vies. Ah. Vous allez voir comment l'argent est sorti. Moi, je sais que si je ne donne pas, donc, fini. Je vais mourir. Alléluia. Mais comme Dieu nous donne gratuitement, il y a offert, comme on dit chez nous, il y a offert, il y a pamba à pamba, que tu n'as même pas souffert. Dieu te donne gratuitement comme ça là. Mais lorsque Dieu dit, mon fils, je t'ai donné 5 000 €. Donne-moi seulement 500 euros. Ah. C'est Dieu là. 500 €. C'est moi qui me lève très tôt matin moi-même. Pour aller. J'ai ma force. C'est ma puissance. Je cours à métro 4 et 5 heures du matin. Ah. Le pasteur là, vraiment, il veut se bénéficier sur notre tête. Là. Alléluia. Il faut beaucoup prier pour nous. Car c'est que nous attendons. Alléluia. Mais que Dieu pardonne tout ce monde-là. Amen. Là, la fin du bientôt là, la fin va finir. Quelles sont les actions de grâce que les enfants de Dieu vont faire pour Dieu? Quelles sont? Amen. Je crois, ça ne passera même pas une 5e. Mais allez-y maintenant chez Sephora. Allez-y maintenant chez Sephora là. C'est Sephora là. Hein? Allez chez Sephora à la Champs-Élysées. Allez à Sephora là ici à la Défense. Tu vas entendre comment est-ce que les cas de banque disent. Les papiers, les emballés de cadeaux là. Oh, les gens souffrent. Ça finit, ils descendent encore en dessous du sol. Ramenez les papiers, les cadeaux emballage. Mais la part de Dieu. Mais quand vous allez manger les viandes sacrées aux idoles, après de nous, et ça fera mal à Dieu.
Mais comment Dieu va intervenir? Il dit qu'il a fait son choix, elle a fait son choix. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, ils font n'importe quoi. Pendant que ma maison est détruite, ils sont dans l'empressement de regarder leur maison, mais ma maison est détruite. Il faut voir les habits que les gens vont mettre. Il faut voir les habits que les gens vont mettre. Bientôt, vers les 30, les 31. Tu vas voir. Les chaussures là, quand tu vas voir les chaussures là, les chaussures du pasteur ne peuvent même pas poser pour acheter les chaussures. Les chaussures vont fuir. Les chaussures vont fuir. Les chaussures à moi vont fuir. Là, tu regardes ce comme ça. Ah là là. Tu regardes là. Ta figure se voit dans ces chaussures. C'est combien? Oh, ça c'est... Hey, le colo. 1000 euros. Il y a des gens, je ne dis pas des gens qui... 1000 euros. Une paire de chaussures. Ne regarde pas. Mais viens donner 1000 euros à celui qui te donne le souffle de vie. Dis, connaissez Yindi, hein? C'est Yindi qu'on a. C'est-à-dire là-bas, ah là-bas, on commence à parler de l'argent. Les gens croient, quand ils donnent même 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, ils croient que c'est comme ils peuvent acheter Dieu. Ils préfèrent partir dans le monde pour qu'on le voit. Mais quand ça ne va pas, on cherche à retourner vers Dieu. Ils ont perdu leur guérison. Alléluia. Mais que ce ne soit pas ton cas. Dieu a averti d'une manière ou d'une autre. J'avais parlé un jour quelque part, je crois, dans une assemblée. Et le responsable de l'assemblée, un jour, qui m'avait parlé. Il dit, c'est qu'un jour, tu as prêché sur ça. Non, je ne sais pas. Il a dit, oh bon, ça fait longtemps. Et les gens ont entendu. Mais le lendemain, il y a eu des catastrophes. Mais pour ça, parce que Dieu dit lui-même, il dit, je ne désire même pas la mort d'un méchant. Dieu ne désire même pas sa mort. Et surtout, toi qui dis, tu es enfant de Dieu, tu as accepté vraiment ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur. Mais fais le choix. Fais le choix. La part de Dieu et la part des hommes. C'est deux côtés différents. La parole de Dieu parfois c'est dur. Alléluia. Quand le médecin traite, il te cajole. Quand il va commencer à te... On fait quoi là? Non, quand ils font la chirurgie. Heureusement, on t'endort. Hein? Ah ouais. Anesthésie. Heureusement. Hein? Mais quand ils font ça là, ils savent que toi tu ne connais rien. Ils n'ont pas pitié. Hein? Donc vraiment, ils... Et pour que ça tire bien, pour que ça ferme. Si tu le voyais comme ça là, il va dire, oh jamais je viendrai voir l'hôpital. Ah ouais, ils n'ont pas pitié. Hein? Mais pourquoi quoi? Tu sois guéri. Et si le médecin te traite comme ça, et c'est lui qui t'a créé, qui m'a créé, il peut parler des choses dures, mais c'est pour mon bien, c'est pour ton bien. J'ai dit au Seigneur, ne permets pas qu'un jour que je cherche à mettre la pommade ou de l'huile sur ces gens-là qui viennent devant toi. Pourquoi tu irais en enfer, moi j'irais en enfer? Pour te cajoler? Parce que Dieu va me demander le compte. Notre jugement entre vous et moi, c'est pas pareil. Il dit dans Jacques chapitre 1 là, je crois verset 3. Il dit que beaucoup parmi vous ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront sévèrement à juger. Tu veux dire, Seigneur, non. Mieux vaut que les gens me rejettent, mais pas toi. Ah ouais. Beaucoup sont dans le compromission à l'heure actuelle, parmi nous les hommes de Dieu. Ils sont dans le compromission. Pourquoi? Peur des gens.
si je parle ce que Dieu me donne là, ils vont fuir. Je n'aurai plus la Bible, les offrandes, des fidèles pour payer la salle. Il dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viendra d'en haut de l'Éternel des armées. Là, quelqu'un a dit quoi là? Il y a un verset qu'il a dit là. C'était, nous revenons dans Luc. Là, on était là, Luc 17. Je commence au verset 32. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Il dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra l'arrêt et trouverait un arbre. Alléluia. Ah ouais. Quand on annonce la parole comme ça peut te coûter pas cher. Mais ce Dieu-là qui a permis ça sort dans ta bouche, il va te le laisser. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu ont péri à cause d'annoncer la vérité. Ils n'ont pas cherché à faire sauver leur vie. Ils ont annoncé ce que Dieu a voulu. Les Paul, les Pierre, il faut voir leur mort. Hein. Les autres, ils ont été sciés à cause de la parole de Dieu. Pierre est mort, la tête sur la croix, les pieds en haut, la tête en bas. À cause de la parole. Mais quel est le mal que Pierre prêchait? Quel est le mal que Paul prêchait? Mais regardez leur mort. Ils étaient sciés avec la scie comme ça là, à cause de la parole. Ils sciés comme ça là, ils meurent à cause de la parole de Dieu. Pierre, pour les pieds en haut, la tête en bas, crucifié comme ça, à cause de la parole de Dieu. Il y a d'autres qui me guillotinés à cause de la parole de Dieu. Oui, le monde dira, bravo, on les a haïs. Ils ne savent pas qu'ils provoquent la colère du roi des rois. Les sangs de ces gens-là crient. 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 Le sang là. Attention avec le sang des hommes de Dieu. Attention. Si quelqu'un parle de ce que Dieu veut, quand il dit ainsi dit l'Éternel, faites attention. Ne regardez pas la personne, parce que je ne dis pas seulement moi. Même en dehors, quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel, faites très très attention. L'homme peut passer, mais cette parole-là que Dieu a prononcée dans sa bouche, ça va se réaliser. Comme il dit dans Isaïe 44, verset 26. Je confirme ce qui sort dans la bouche de mes serviteurs. Et dans d'autres pays là, ça va tomber. Ça va tomber, ce que Dieu a promis, ça va tomber dans d'autres pays, ça va tomber. Ça va se réaliser. Parce qu'il a prononcé. Ça va se réaliser. Le monde commence à bouger. Amen. Le monde commence à bouger. C'est vrai que toi, prépare-toi. Moi, je me prépare. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir. Les gens prendront fuite à la Corée. Fuite. Leur argent ne leur sauvera pas. Leur or ne leur sauvera pas. Mais c'est ça. Accroche-toi à ça. Alléluia. Bien qu'on a le temps, mais le Saint-Esprit vous d'arrêter. Toi, accroche ici là. Dans la parole. N'entre pas dans la compromission. Parce que tu es précieux devant Dieu. Ne regarde pas le monde. Parce que tu vas risquer de vendre ton âme à cause du bien de ce monde. Qu'est-ce que tu seras gagner le monde entier si tu perds ton âme? Comme je vous parle comme ça, il y a des hommes de Dieu qui sont dans le séjour des morts. Mais qui ont prêché la parole comme ça ici là. Mais ils sont dans le séjour des morts. Le séjour des morts, il y a la galère. Ils ne sont pas partis dans le lieu de repos, mais ils sont dans le séjour des morts. Ils attendent maintenant pour passer les derniers jours en enfer. Mais des hommes de Dieu puissants qui ont prêché la parole. Mais ils apparaissaient bons devant les gens, mais devant Dieu, ils étaient abominables. Pourquoi? Ils étaient comme ça.
Deux chemins. Utilisé par les diables. Ah, que le Seigneur te bénisse. Mais prêchez la parole. Comme ça, là, comme la Bible a défendu la chair, comme c'est prêché. Mais il y avait de compromission. C'est pas que je vous demande de beaucoup prier pour moi. Je sais qu'il y a des... Viens. Tu fais quoi? Viens. Il m'a dit non. Viens. Il m'a dit non. Mais je me promène à pied. C'est pour ça que dans nos maisons, priez beaucoup pour moi. Je ne suis pas qu'un homme, je ne veux pas succomber dans cette tentation. Je ne veux pas perdre la grâce de Dieu à cause de ces biens passagers. Et toi aussi, garde-toi dans le droit chemin. Essaie de marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais sois prudent maintenant. Le temps que nous vivons, c'est dur. C'est dur. Mais avec Christ, tu pourras supporter. Le Seigneur dit, il connaît ce qui lui appartient. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ça, tu le verras. Quand tu veux marcher comme lui veut, sache qu'il y aura des persécutions. Pourquoi? Tu es une lumière parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Et tu gênes. Pendant que tu cherches un peu à marcher comme ça, là, devant ce Dieu-là, tu commandes déjà. Ne te tourne pas même dans le travail. On va commencer à te haïr. Même si tu es à l'école, on va commencer à te haïr. Même dans ton travail, on va comme ça là. Pourquoi? Ce qui est en toi gêne. Ça perturbe la situation. Je m'arrête là bientôt. Je crois que j'ai partagé avec mon approche. Le patron vient et dit, pour toi, des années, tu travailles avec nous, tu travailles bien. Mais je vais te licencier. Ah, il a eu mal au cœur. Parce qu'il gagnait bien. Il gagnait bien. Je donne un exemple comment forfaitaire. À la fin du mois, il gagne 3 000 euros, ici, là. Ce n'est pas donné. Mais le patron veut pour toi terminer à partir d'aujourd'hui. Il va te donner tous tes droits, tout. Tu n'as rien fait, tu n'as pas volé, tu te voles, mais pour toi, c'est fini. Le frère a pleuré à la maison. Il a pleuré. Même moi, si j'étais à sa place, ah, quand même, hein, ne nous volons pas la face. 53 000 euros. Demain, le patron John vient dire, pour toi, monsieur, fini. Ah, tu vas quand même, mais où je vais vous revoir 3 000 euros? Il dit, pour toi, c'est fini. Le frère est rentré à la maison, peut-être avec des larmes aux yeux. Et heureusement, en tant qu'enfant de Dieu, il a fléchi les yeux. Seigneur, toi qui dis, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Mais regarde, je n'ai pas volé, pas de problème, maintenant on me licencie. Quand Dieu dit, il parle tantôt d'une manière en vision ou en songe pour donner mes arts, avertissement. Et Dieu le révèle. Il dit, regarde pourquoi on t'a licencié. Les frères, les pleurs ont séché. Alléluia. C'est peut-être quand Dieu te fait montrer d'autres choses que tu ne connais pas. Tu es dans la salle, tu te lamentes, comme tu es dans la salle. Tu peux venir dans la salle, je tiens toi. Tu te lamentes ça. Je vais voir commencer à dire, oh, le pasteur Moum là-bas, il commence à commencer pour buter là-bas. Non, je ne veux pas ça. Alléluia. Mais toi, tu es là, Dieu me le montre. Mais le jour que Dieu lui a montré, ses larmes ont séché. Dieu lui a montré à partir de la tête jusqu'à la dernière personne. Tous les homosexuels, les hommes et les femmes, tous la société. Il était le seul qui n'était pas dans le sac. Et Dieu, c'est que je passe, c'est Dieu qui lui a fait sortir. Ou sinon, un jour, il allait tomber dans ce sac. Tu vois? Il y a deux choses que Dieu fait. Pour nous, c'est comme une tristesse. Mieux vaut que Dieu t'attriste que le monde t'attriste. Si Dieu t'attriste, ça peut t'amener à la repentance. Mais si le monde t'attriste, ça peut t'amener à la mort.
Regardez les gens quand ils sont assis dans le monde. Un jour, j'étais dans l'arrêt, métro Saint-Lazare, je crois. Oh, moi j'ai regardé, mais quelqu'un me dit, mais attrape cette personne-là. Alors il était juste au bord là, de là où il y a le rang passe. C'est que me dit, mais attrape-le. Il dit, mais cet homme, je sens qu'il y a quelque chose qui va. Oh! Il attendait le métro, directement, qu'il se jette. Heureusement, Dieu aussi, comment il fait les choses. Allez, le machiniste, hein, il a sonné, pam, 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 pam. Directement, le machiniste a commencé à freiner. Et j'ai entendu la personne, il dit, maintenant, je crois que ça s'est raté, mais à la prochaine occasion, je l'ai entendu. Regarde. Pourquoi le monde là a tressé? La solution pour lui, c'était se jeter et se suicider. Quand tu te suicides, tu pars où? En enfer. Tout d'abord, le série des morts. Tu vas bien galérer là-bas, et puis tu vas passer en enfer. Alléluia. Ils étaient guéris, mais ils ont perdu leur vie. Le peu que tu as là, ne le perds pas. Garde la petite grâce que tu as là. Voilà. Tu es la lumière de ce monde. Mais n'aie pas mangé ce que tu as vomi. Pour le peu de temps que tu passes dans les difficultés là, Dieu peut provoquer une situation pour que tu le cherches bien, bien. Est-ce que vous ne savez pas ça? Dieu peut permettre une situation qu'on voit que pour le moment c'est fini. Et Dieu dit que bon, c'est là il va me chercher. Il mange tout la sémoule et du pondou avec le corps de porc. Il ne prend pas le temps de prier. Allez! Il envoie. Mais oui! Mais Dieu, il faut lire dans la Bible des fois. Il faut voir la Bible, qu'est-ce que Dieu fait. Il provoque une situation contre toi. Et quand tu vas commencer à dire, oh, mais le diable m'attaque. Non, Dieu, lui-même, il provoque une situation là. Pour que tu ailles le chercher. Pourquoi? Tant le temps. Tu n'as même pas le temps d'invoquer mais d'adorer Dieu. Toujours tu es dehors. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Dans une journée à combien d'heures? 24 heures. Ah bon, Dieu te dit oui.